Bonjour chère auditrice, bienvenue sur le podcast Conversation pour elle, le rendez-vous avec votre sagesse féminine. Je suis Corinne Dussouché, enseignante en yoga, art taoïste et spiritualité féminine. Bonjour et bienvenue sur le podcast Conversation pour elle. Aujourd'hui, j'accueille Karina Ladé avec moi. Bonjour Karina. Bonjour Corinne, je suis ravie d'être là avec toi. Merci d'être là, Karina. Je suis très heureuse aujourd'hui de partager avec toi pour nos auditrices. On va parler ensemble de sujets variés autour du féminin et notamment de ton histoire, puis de ta connexion avec ta guidance, ta sagesse intérieure, de comment tu l'as intégrée dans ton quotidien, comment tu offres cela aussi dans ton travail aujourd'hui, puis peut-être offrir quelques conseils utiles, quelques balises pour nos auditrices pour qu'elles puissent aussi l'intégrer dans leur quotidien. Alors, Karina, tu es une maman d'abord qui habite dans le sud de la France en ce moment. Tu es originaire de Suède. Et tu travailles comme coach, tu es coach et intuitive et tu travailles donc beaucoup à distance, en plusieurs langues, mais aussi en personne dans le sud de la France. Et tu travailles surtout avec des femmes, dans ce que j'ai pu voir, puisque moi aussi, je profite de ton accompagnement. Et tu travailles aussi beaucoup avec les entrepreneurs au féminin. Alors, aujourd'hui, j'étais vraiment intéressée, puis je trouve que c'est un privilège de pouvoir parler avec toi de justement comment on peut, en tant que femme, se reconnecter à notre sagesse, à notre guidance, quel que soit notre bagage, quel que soit ce qu'on a vécu finalement avant. C'est vraiment ça que tu fais passer comme message dans ton travail. Et peut-être pour commencer, tu pourrais nous partager un petit peu ton vécu. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les grandes lignes là, de ton histoire qui t'a emmené à aujourd'hui faire ce que tu fais auprès des femmes? Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, j'ai l'impression que je l'ai gagné au loto en faisant ce que je fais aujourd'hui. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me dis que c'est exactement ce que j'avais envie de vivre et que j'ai une grande chance de faire ce que j'aime, vivre dans un endroit aussi beau et magique dans le sud de la France et travailler avec des personnes extraordinaires qui ont vraiment envie de grandir, de s'épanouir, de vivre de plus en plus en conscience. Et pour moi, ça a commencé, donc j'ai grandi en Suède, dans les grandes forêts en Suède, où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans la nature quand j'étais enfant. Et après, il y a eu un événement qui a marqué toute ma vie finalement, c'est le décès de mon père quand j'avais 7 ans. Et ça a déclenché beaucoup de choses. Et en fait, je me rends compte de l'impact de plus en plus au fil des années finalement, parce que c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses pour moi. C'est ça. Donc, du coup, ça a amené un tournant dans ma vie qui a déterminé plein de choses. Et j'ai vraiment senti qu'à ce moment-là, je me suis connectée directement à tout ce qui m'entourait et à ma voix intérieure aussi. Un peu comme si je me suis rendu compte en fait que mes parents, ils n'allaient pas toujours être là et qu'il fallait que je me connecte à autre chose pour vivre ma vie comme j'avais envie et trouver quelque chose de solide. Et j'ai des moments très précis que j'ai vécu comme ça, où je l'ai vraiment senti comme ça. Et je pense que ça a commencé comme ça, mon chemin finalement à développer mon intuition, à suivre aussi vraiment cette voix intérieure, même si à l'époque, évidemment, je ne savais pas que c'était ça. J'avais plus l'impression que je vivais, je faisais les choses qui me faisaient envie et que je suivais mes rêves. Donc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à Montréal, justement, au Canada. J'ai vécu au Japon et après, là, ça fait 17 ans que je suis en France. Et chaque fois, c'était des coups de cœur où j'écoutais vraiment mon intuition.
Et c'est quand même une habitude qu'on développe de plus en plus en le faisant, qui fait que maintenant, ça me paraît très fiable comme source par rapport au début où je ne savais pas trop ce que je faisais, même si la peur et les émotions et les résistances sont toujours là. C'est quand même aussi comme un muscle qu'on développe, je trouve. Et aussi, ce qui s'est passé juste avant que je parte vivre en France avec mon mari, c'est que j'avais suivi un stage d'un week-end pour apprendre à canaliser des messages de mes guides de lumière. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et la première fois que quelqu'un m'avait dit que ça existait, ce genre de choses, je me suis dit, mais ça, c'est pour moi. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais j'ai vraiment senti cet appel très fort. Et j'ai passé un week-end à apprendre à canaliser par écrit, oralement aussi. Et c'était le grand déclic. Pendant longtemps, je lisais beaucoup de livres sur la spiritualité. J'étais très ouverte, mais je n'avais pas vraiment vécu beaucoup d'expériences réelles, on va dire, dans la matière. Et ça, pour moi, c'était comme une porte qui s'ouvrait. Et je savais que je voulais faire ça. Que c'était ça mon travail, que je voulais canaliser pour les gens, que je voulais partager ces outils aussi. Parce que c'est comme si on m'avait donné une baguette magique où en fait j'avais accès à tout, à toutes les connaissances, toute la sagesse, un amour incroyablement fort. Et je voulais absolument partager ça avec d'autres gens parce que je me suis dit que ça va tout changer pour eux aussi. Donc c'est comme un grand cadeau que je voulais partager avec le plus de gens possible. Et après, j'ai rencontré mon mari et 4 semaines plus tard, je suis partie en France m'installer avec lui sur un coup de cœur. Donc, c'était assez drôle. Et on est toujours ensemble, hein, on a 2 enfants maintenant. Et après, j'ai mis presque 10 ans à penser à mon projet de travail, à m'entraîner, à canaliser pour des amis, pour des gens que je ne connaissais pas sur Internet, pour m'entraîner, apprendre. Et puis c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu mes 2 enfants, j'ai vécu mes grossesses et tout ça. Et en fait, même si à l'époque, j'avais l'impression que je procrastinais et que j'étais en retard et que j'aurais dû commencer il y a longtemps, avec le recul, je me dis qu'en fait, j'étais en train de me préparer, mais dans la vie, quoi, pour justement pour accueillir tout ce qui se passe quand on se lance à son compte et qu'on fait ce genre de travail, qui est quand même surtout de l'accompagnement. Et même s'il y a une grande partie d'intuition et le côté conscience et tout ça, c'est la qualité de notre présence quand on accueille les gens, quoi, qui est, je pense, fait que on est bon dans ce qu'on fait ou pas. C'est pas, je pense que c'est bien d'avoir une bonne intuition et de bien s'écouter et tout ça, et bien sûr avoir des bons outils. Mais je pense que c'est vraiment la qualité de de notre façon d'être avec les gens et de les accueillir pleinement qui fait que avec le temps,